On continue cette couverture de l'événement de Huawei qui a dévoilé d'ailleurs une première mondiale sur ce nouveau produit. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vais vous parler de la nouvelle Watch D2. Alors derrière ce nom complètement générique, je trouve que là-dessus Huawei aurait pu faire un effort, il singe clairement l'Apple Watch. Même design, même couronne, même bouton. Elle fait partie de la gamme Health Watch qui mise avant tout sur le suivi et la santé, même si elle va bien entendu plus loin. Cette année, ce modèle est important pour le constructeur. La Huawei Watch D2 est annoncée comme la première montre au monde qui dispose d'une mesure de la tension artérielle ambulatoire certifiée médicalement. C'est-à-dire qu'il est possible de déclencher un programme d'autosurveillance sur 24 heures pour connaître votre tension et quelle est sa tendance, et ça même durant votre sommeil. C'est un véritable argument de choix face aux concurrents pour les personnes désireuses de surveiller ce paramètre de santé. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'elle permet de checker de nombreux critères comme le rythme cardiaque, la pression sanguine ou le taux d'oxygène dans le sang. C'est vraiment la montre spécialisée pour le consommateur un peu anxieux et qui souhaite monitorer sa santé à n'importe quel moment. Alors attention quand même, ce produit n'est absolument pas là pour remplacer le médecin qui dispose de matériel bien plus précis et efficace. La Watch D2, elle est surtout là pour vous donner une tendance, mais absolument pas une vérité. On retrouve bien entendu les choses classiques d'une montre comme les notifications, le contrôle de sa musique, la navigation et j'ai même envie de dire qu'elle peut donner l'heure. En plus de complètement s'intégrer avec un smartphone qui tourne sur HarmonyOS, elle prend en charge Android et iOS. Mais attention, il y a quand même des fonctionnalités qui semblent manquantes. Par exemple, on m'a expliqué que chez Apple, on ne pourra pas contrôler la musique et inversement chez Android, on ne pourra pas contrôler à distance le déclenchement de la photo ou de la vidéo de son smartphone, là où par exemple on pourra le faire chez Apple. Je vous recommande vraiment de vous renseigner sur les types de fonctionnalités qui sont compatibles ou non avec ces écosystèmes avant de passer à l'achat. Si comme moi d'ailleurs vous êtes un gros utilisateur des services de Google, il faudra faire une croix dessus et essayer de migrer vers les solutions qui sont proposées par Huawei en tant qu'alternative. Je n'irai pas non plus loin car pour le moment je découvre moi-même cet OS en testant la Watch GT5, mais vous pouvez garder cette information à l'esprit et vous pouvez toujours venir me poser des questions en commentaire ou venir carrément pourquoi pas en discuter avec moi et la communauté sur notre Discord. Il y a une invitation qui vous attend en description. Cette Watch D2 prend en charge plus de 80 modes de sport. Je l'utilise d'ailleurs actuellement avec la GT5 pour monitorer mes matchs de foot et c'est vraiment sympa et complet pour ma première impression. Si on en revient à la Watch D2, le boîtier est en aluminium, elle pèse environ 40 grammes sans le bracelet et possède un écran couleur AMOLED de 1,82 pouces. Niveau capteur de santé, on retrouve un capteur optique de fréquence cardiaque qui utilise la lumière pour mesurer le pouls en détectant les changements de volume sanguin dans les vaisseaux sanguins. On a aussi également un capteur ECG qui va enregistrer l'activité électrique de ton cœur pour détecter des anomalies du rythme cardiaque. On va aussi retrouver le capteur de température qui mesure la température de la peau, ce qui peut être utile pour suivre les changements de température corporelle ou pour estimer la température ambiante. Mais encore une fois, je veux insister sur le fait que toutes ces montres connectées ne remplacent pas l'avis d'un véritable médecin et que ces données sont vraiment juste à prendre comme des indicateurs. Pour le reste, on n'a malheureusement pas de GPS. Malgré tout, on a quand même un haut-parleur qui va nous permettre de prendre en charge les appels. Elle est certifiée IP68, mais attention, sur le site de Huawei, il est indiqué qu'elle n'est pas conçue pour la natation, la plongée ou même qu'elle ne doit pas être utilisée dans des douches chaudes, ce qui est quand même un petit peu dommage. Niveau autonomie, Huawei annonce qu'elle peut atteindre les 6 jours en utilisation typique. Elle propose 2 coloris or et noir et elle est disponible dès maintenant à 399 €. Alors je me tourne vers vous et je vous pose cette question, est-ce que cette fonctionnalité exclusive pour le moment, la mesure de la tension artérielle, en fait-elle un argument qui vous fera prendre ou voire même recommander à un de vos proches la Huawei Watch D2? Merci de liker et de commenter, de partager cette vidéo si vous aimez mon travail et n'hésitez pas à découvrir la nouvelle tablette haut de gamme de chez Huawei dans cette vidéo.